essayer d'enfoncer les pédales d'embrayage pour voir. Alors ce qu'on va chercher à faire, Micheline, on va essayer de s'arrêter pour voir comment réagit le véhicule avant d'être en circulation. Le CF s'est engagé depuis un certain nombre d'années dans l'accompagnement des seniors, dans le but du coup de leur permettre de garder le plus d'autonomie possible dans leurs déplacements, le plus longtemps possible, tout en conservant une certaine forme de sécurité dans les déplacements du quotidien. Et au prochain rond-point, on va faire demi-tour. Si on s'arrête à un feu, et que vous mettez au point mort et que vous remontez votre embrayage, alors le moteur va se couper tout seul. Ce qui est important, c'est de ne pas stigmatiser les seniors, dans le sens où finalement, sur le plan statistique, ça n'a pas vraiment de sens. On sait que les plus de 75 ans représentent, en termes de responsabilité, 9% des accidents mortels, alors que si on les compare par exemple à la tranche d'âge 18-24 ans, ces derniers, alors qu'ils sont moins nombreux, représentent 20% des accidents responsables sur la route. Vous avez quoi comme repère pour ce réglage? Le bord de ma voiture. On est bien sur un nombre d'heures qui va correspondre aux attentes, peut-être parfois au budget, à leurs besoins en formation. Donc le nombre d'heures va fluctuer d'une personne à une autre. Un autre élément important dans nos échanges avec les seniors consiste à leur faire prendre conscience que pour tout conducteur, le déplacement, la mobilité automobile a nécessairement une fin et qu'il est clairement important de chercher à anticiper le futur en réfléchissant du coup aux différents moyens de locomotion qui existent et qui pourraient être une suite effectivement au déplacement routier en voiture.